Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui vient à nous pour cette semaine. On va commencer par les portes de l'intuition. Allez, on va voir le message général. Qu'est-ce qu'on nous invite à incarner? Allez, on est parti. Ah, il y en a deux. On a le plongeon et la cohérence. Ce qui n'est pas rien, hein. Quand même. Le plongeon et la cohérence. Alors, le plongeon. Je vais commencer par lire et après, je vais d'abord dire ce que je ressens. C'est comme s'il y avait quelque chose à un second plan. Il y a ce que l'on voit, comment dire, un peu comme dans des jumelles ou comme ça. Il y a ce que... il y a ce que l'on voit et il y a un deuxième... C'est comme s'il y avait une profondeur dans ce que l'on voyait pour laquelle on nous invite fortement à observer ça. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. On nous invite à aller au-delà du regard qui balaye juste vite fait ce que l'on voit pour aller en profondeur dans ce qui est vu et dans notre profondeur d'être et au niveau du paysage. Et c'est comme si il se cachait un cadeau derrière le filtre, la toile. Donc le plongeon dit courage, élancez-vous, go. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez cette espèce de double réalité, la réalité au premier abord et une réalité au-delà de ce que l'on pense être la réalité. Et la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule pleinement, qu'elle soit du coup intérieure. Là, effectivement, c'est plus intérieur, mais vous voyez, avec toutes ces étoiles, on est aussi dans l'énergie qui nous englobe et dans laquelle on vit. C'est l'ensemble. C'est soit en tant qu'étoile ou lumière individuelle incarnée, mais dans le tout. C'est très étrange, on dirait qu'il n'y avait pas de main. C'est la première fois que je remarque. Ça fait très spécial, hein. En fait, c'est juste qu'elle a les mains qui sont remontées, mais vraiment, on ne voit pas ça, hein. L'absence de main. Les mains, c'est ce qui sert à... Vous voyez qu'est-ce qui vous vient quand vous entendez absence de main? Qu'est-ce que ça revient réveiller en vous? Moi, c'est plutôt l'appréhension. Donc peut-être qu'il est temps de lâcher je sais pas quoi, ou au contraire de prendre et d'y aller, parce qu'on a le plongeon quand même. Donc dans un sens comme dans l'autre, on nous invite à y aller. Ça dépendra de ce que l'on ressent. Mais il y a vraiment cette idée de profondeur dans le regard et d'aller au-delà de ce qui est vu au premier abord. Et du coup, voilà, ça s'équilibre. Mais la cohérence, c'est le chiffre 13. On est dans le changement quand même, hein. On nous demande de plonger. Il y a des choses intérieures et énergétiquement qui se passent et qui bougent énormément. Alors, on va essayer de voir avec Tao d'abord. Parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous pour lesquels vous savez dans quoi il faut aller. Donc ça peut être très dans la matière comme intérieurement et dans nos équilibres, dans l'harmonie intérieure. Bon, cela dit, s'il y a une disharmonie intérieure, c'est qu'il doit y avoir une dissonance quelque part dans
l'harmonie extérieure ou qu'il y a eu. Donc, pour ceux ou celles qui... ça me dit, ça sera pas avec ce jeu-là, cette question. Là, c'est quelque chose à poser. Je sais pas de quel ordre. Alors, Tao, quel est son message? Hop. Le conflit. Donc, ce qu'il y a à poser, c'est si vous êtes dans un conflit, que ce soit d'ailleurs intérieur ou avec quelqu'un ou une situation, un domaine en particulier, peu importe, hein, d'accord? C'est arriver à faire redescendre cette colère, avoir au-delà de ce conflit ou de cette tension. On a le 6 qui est l'arcane de l'amoureux, donc je peux que dire d'essayer avec beaucoup d'amour de faire redescendre la tension pour ceux, ça c'est vraiment très spécifique, pour ceux qui sont, pour qui ça parle. Voilà, on va faire du général. On retombe dans en tout cas ces émotions qui obscurcit tout, en fait, que ce soit le mental, le regard ou la vision intérieurement à tous les niveaux, ça vient confronter, mais ça peut être envers vous-même comme envers quelque chose, entre guillemets, d'extérieur, mais ça sera juste le reflet de l'intérieur. Donc apportez beaucoup d'amour à vous-même déjà pour pouvoir redescendre en pression et ainsi pouvoir mieux voir ce qu'il en est. Ok, maintenant un peu plus concrètement, je reprends mon tarot celtique, ça fait longtemps. Petit tarot celtique. Concrètement, on a le 9 de coupe, donc le 9, on arrive à la fin d'un cycle au niveau, la coupe, ça a plus attrait forcément à l'eau, donc à l'émotionnel. Mais c'est quelque chose qui a l'air de durer depuis longtemps. Peut-être un lien avec la famille ou la mère parce que on a la lune, mais ça peut être, ici c'est un banquet en fait, vous voyez, qui n'a probablement pas eu lieu. Et donc ça peut être avec des amis, peu importe hein, en fait, hein, mais il y a quelque chose qui demande à être fêté en fait avec amour encore une fois pour arriver au terme d'eux. Hein. D'accord? On en est vraiment là. On va recouvrir. Oh tiens, on va s'amuser, on va faire un truc différent. On va recouvrir avec. Oh, c'est magnifique. Donc le 9, je disais, c'est la fin, forcément. Et on tombe sur les oiseaux avec le nid, enfin avec les oiseaux, avec le nid, avec les cigognes. Qui concrètement, là, on est plutôt, en plus avec le chiffre 17, qui est l'étoile et donc le principe de l'avenir. Et puis le nid qui est forcément ce qui a trait à, en plus avec ce jour nouveau qui se lève, on a la nuit, le jour. Donc dans cet ordre-là, c'est sympa parce que on passe d'une forme d'obscurité, qu'elle soit intérieure ou dans je sais pas quoi, à quelque chose qui devient clair. Donc soit on va vers un rayonnement, soit on peut avoir des prises de conscience sans moteur, pourquoi pas, soit un projet qui commence à se concrétiser, à se matérialiser, c'est possible aussi, ou dans les relations, parce que quand même les cigognes, c'est l'enfant, ici on en a deux, on avait le banquet, avant, donc il peut y avoir des nouvelles relations, ou je sais pas, quelque chose autour d'un changement
avec des relations qui apportent un souffle nouveau, qui élèvent et qui, pour l'avenir, est quelque chose de plutôt forcément très bénéfique. Donc ça peut être pour certaines personnes en particulier. J'ai l'impression qu'il y a au moins encore... Voilà. Oh voilà, je vais vous parler de l'étoile, ben, elle est là. Donc avec l'étoile, on a accepté que ce qui est semé maintenant puisse prendre... Ah, c'est marrant que ça me vienne pour l'étoile. Mais oui, que ce qui est semé maintenant, ce que vous, ou ce que vous avez semé ultérieurement, hein, attention, hein, ça prenne racine avec un petit peu de temps et pour lesquels il faut un peu de patience. Il faut que comment, ce qui va nourrir puisse remonter le cours, le fil de soi-même, d'une situation, ou que les choses puissent se mettre en mouvement, s'agencer et se rapprocher. Je sais pas pourquoi ça me vient, mais enfin, pour que puisse se créer. Alors, on va prendre un deuxième tarot celtique. Oh non, pas 36 000. Je me centre. Donc, je recouvre l'étoile. Avoir un complément d'information. Bon, d'accord. Ça va en donner beaucoup. On va en prendre ce qui vient et on va voir. Celle, je sais plus si elle était retournée celle-là ou pas. Celle qui est retournée sur, je vais la laisser pour après. Alors, on nous invite. On nous invite. On nous invite quand même vraiment à nous réunir autour d'un festin, d'une célébration. Bon, la lune, c'était aujourd'hui, mais il y a peut-être autre chose à célébrer. Ça, en fait, ça peut être simplement une célébration autour d'un événement. Enfin, il n'a pas besoin d'être... Attendez, je reprends. Il n'y a pas besoin d'avoir un élément déclencheur dans le sens d'une raison. Voilà, c'est ça, merci. Ça peut être une célébration, on a juste envie de partager un moment avec quelqu'un ou quelques-uns et on le fait. On lâche le mental, surtout, et on avance. Go. Ok? Donc ça peut être pour cette semaine, et avec l'étoile, ça peut être un peu plus tard. On s'en fout en fait. Avec le 4 d'épée, on nous dit de lâcher le mental, donc ça se fait comme ça doit se faire. Et on a la grande prêtresse. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Parce que vous voyez, on avait... parce que ici, les coupes, elles sont vides. Hein, ok? Les coupes sont vides. On nous demande d'être en cohérence avec notre énergie. Et de façon générale, on nous demande de plonger, d'y aller concrètement. Et on passe de l'obscurité à la lumière et on passe avec le principe de l'avenir de l'étoile, et c'est la bonne étoile, hein, toujours, c'est un principe plutôt positif, on n'est pas dans l'action avec l'étoile, mais on nous demande quand même, franchement, de penser à l'action quand même, donc il faut pas, il faut provoquer les choses, il faut vraiment provoquer les choses pour qu'à l'avenir puisse s'installer ce qui doit s'installer. C'est un peu comme une préparation en cuisine. Déjà, ça me le faisait avec celle-là. Vous voyez, je parlais de festin, mais ce plat, entre guillemets, qui est en train de chauffer, de se préparer et voilà, de monter. Et ici, avec la grande prêtresse, qui est la papesse et qui
représente tout ce qui a trait à bon, la sagesse, hein, quand même, la grande prêtresse, une forme de spiritualité qui est très élevée et qui a le savoir, qui a les clés, qui on retombe sur la lune le foie. Non, c'est plutôt quelque chose de l'intériorité qui est à extérioriser. Vous voyez? Et on est sur l'apprentissage, bien sûr. Alors, tac, tac, tac. Ah oui. Les rêves enchantés. Ah oui. Ben oui, hein. On a la croix. Donc, ce 9 de coupe peut être quand même, avec la croix, assez chaud patate. Ça peut être compliqué. On a le chiffre 36, le 9, l'ermite, la fin. Donc, et l'introspection, toujours. Donc, on va en prendre une deuxième. Voilà, les nuages. On passe de l'obscurité, encore une fois, au soleil, à la lumière. Ok, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc pour d'autres, très concrètement, ça va pas forcément dire c'est-à-dire que c'est un tirage général, encore une fois. Donc c'est dans le domaine ou la relation qui vous parle, où il faut sortir d'un état statique, lâcher le mental, avancer et faire révéler le fond de sa marmite intérieure. Et en ça, on retombe sur cette profondeur. J'ai envie de demander, ça tombe par rapport à cette profondeur, c'est être à l'écoute de soi-même. Et c'est un nouveau schéma aussi à enclencher. Et c'est une forme d'abondance. Peut-être pas financière, hein, plutôt une abondance assez générale, à l'image du printemps. Ok. Est-ce que... Il y a autre chose. Ouais. On va prendre pour les chercheurs de lumière une petite carte. Il y en a deux. Le désir de l'âme et ouverture. Si on avait besoin de confirmation, voilà, les amis. On avait la cohérence avec le désir de l'âme, c'est être à l'écoute de sa présence divine, de son âme, d'une flamme intérieure qui parle au-delà d'un aspect rationnel et s'ouvrir aux opportunités que cela va engendrer. Parce que forcément, à partir du moment où intérieurement on va s'ouvrir, ça va... tout va venir. Vous voyez, je parlais d'abondance, mais c'est vraiment ça. Tout va venir. C'est magnifique. Et ben voilà. Et ben je vous souhaite une très belle fin de week-end. D'abord, une très belle semaine à tous, à toutes. Et je vous dis à très vite. Et j'essaye de... Bon, enfin, vous savez comment je fonctionne, mais pour le moment, les horoscopes, ça venait pas. Il y en a deux qui sont venus, et là, ça prend du temps, ça prend du temps. Je les ai enregistrés il y a déjà quelques temps, donc je les mets. Pour les autres, je sais pas. On verra quand ça se fera. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Merci pour votre compréhension. Écoutez-vous, écoutez le plus profond de ce qui est là et de ce qui vibre. Et à très vite. Bisous les amis.